Ce film ne prétend pas détenir la vérité, il est une réalité. L'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail, on en parle, et encore assez peu. Fabienne Niagre, salariée d'entreprise, a voulu la vivre et la faire vivre à d'autres, valides ou non valides, dans le cadre d'un projet intitulé Aventure et partage, en août 96. Un voyage en Thaïlande qui a prouvé que les barrières sont souvent dans les têtes. Je pense que l'handicapé, que ce soit physique ou mental, est à la base, est au départ, si on peut le dire, déjà un peu exclu de par son handicap de notre vie, de la vie professionnelle. Si nous ne nous donnons pas les moyens d'intégrer ces gens dans l'entreprise, nous en ferons des exclus totales et à part entière. Ça, je pense que c'est inadmissible. Par contre, l'expérience prouve que quand on intègre des handicapés au sein des entreprises, ces handicapés, c'est un facteur de cohésion entre les salariés, c'est, je dirais, un trait d'union entre tous. Et je pense qu'il faut bousculer un peu nos habitudes, faire de l'handicapé un partenaire et un être humain à part entière. Je suis partie du constat en fait qu'il y avait deux mondes, celui des valides et des non-valides, et qu'il y a un énorme fossé aujourd'hui vis-à-vis de la différence. Et ce que je veux, c'est pouvoir prouver la capacité des personnes handicapées. Alors pour ça, j'ai tapé aux différentes portes des entreprises pour les sensibiliser à l'importance de l'insertion des personnes handicapées et prouver qu'elles étaient tout à fait capables de s'adapter comme tout à chacun et d'avoir un boulot comme tout à chacun. Et qu'il fallait donc abolir la différence entre eux et nous, sachant que les freins viennent beaucoup plus des personnes valides que des personnes handicapées en elles-mêmes. Et c'est bien à moi à modifier mon regard sur l'autre et d'abolir la différence. Au regard de la loi, une entreprise est tenue d'employer 6% de personnes handicapées ou de payer des cotisations. Des dispositions qui protègent et encouragent, mais changer les mentalités, il s'agit bien de cela, pour que cette insertion soit une réalité et une réussite. Vous allez me dire qu'en fait, j'ai bonne conscience. J'ai des handicapés qui travaillent dans la société, je paye ma cotisation à la GFIP, j'utilise les services d'associations ou de sociétés qui emploient des handicapés. Je facilite leur insertion en finançant un certain nombre de projets dont le vôtre. Eh bien oui, j'ai bonne conscience. J'ai bonne conscience, mais pas uniquement pour cela. Je crois que ce qui est important, c'est que dans mon rôle d'industriel, je puisse faire en sorte que le handicap ne soit pas un frein à l'intégration. Et au sein de ma société, j'ai conscience d'avoir joué ce jeu. Il n'y a aucun frein pour l'intégration d'un handicapé si celui-ci est capable de nous apporter ce que nous sommes en droit d'atteindre d'un salarié. Il n'est pas vu d'un œil différent. Il y a une chose cependant que je ne peux pas faire, c'est engager quelqu'un sous prétexte qu'il est handicapé. Je ne peux pas non plus engager quelqu'un sous prétexte qu'il est chômeur de longue durée. Je suis industriel, je dois avoir une société efficace dans laquelle le chômeur de longue durée, le handicapé, quelle que soit la nature de son handicap, sont engagés parce qu'ils amènent quelque chose à ma société, même s'ils sont différents. Et encore, le sont-ils vraiment? Moi, j'ai peut-être pas de jambes, moi je peux peut-être pas me déplacer comme toi, valide. Par contre, dans ma tête, je sais m'adapter de la même façon. Et les solutions, on va les trouver ensemble. Mais je crois qu'il faut surtout travailler aussi les mentalités. Et je pense qu'il est difficile pour quelqu'un, qu'il soit un patron ou qu'il soit un collaborateur d'une personne à handicap, il est difficile de travailler avec ce type de personnes parce que la société a créé un regard particulier sur ces gens-là. Et je crois qu'il faut inverser le problème, c'est-à-dire plutôt que de regarder avec un œil dérangé, un œil de défense par rapport à ces gens à handicap, il faut regarder avec un œil d'aide et un œil aussi de complémentarité. Je crois que ce qui est riche, c'est que ces gens-là ont forcément eu à se battre contre leur handicap, ont une richesse intérieure. Il faut absolument faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup à gagner, à échanger, à dialoguer, à aider. Et je crois que
quoi de mieux que de se donner un objectif, je dirais, d'aider les autres à travailler avec soi. C'est en cela que je pense qu'il faut travailler sur la sensibilisation, de la capacité à admettre la différence. J'ai envie de dire que c'est pour moi travailler, sensibiliser à la capacité à admettre la différence. Cette capacité d'adaptation, elle n'est possible que grâce aux valides. Alors en partant en voyage avec valides et non valides, c'était effectivement pour pouvoir montrer qu'avec le fait d'aller vers l'autre, le fait d'apporter les bras, les jambes que n'avaient pas les personnes handicapées physiques, eh bien effectivement, elles étaient adaptables, elles savaient s'intégrer comme tout un chacun. Une étiquette à chaque fauteuil a une partie qui n'est pas démontable. Pour moi, rien n'est impossible. Du moment qu'il y a un accompagnateur, on peut toujours se débrouiller, quoi. La Thaïlande, c'est une destination lointaine. Rien n'a été gommé du programme pour échapper aux difficultés. Allez, banane. Qu'est-ce qu'il faut faire un coup? Banane. Moi. Par là, quand même. Ouais, on peut mieux faire le tour, c'est mieux. Oh non. Non. Non, moi, je peux pas pousser là-dedans. Tous les jours, il a fallu inventer, se mobiliser, s'adapter au pays, aux circonstances. Le but était bien d'y arriver, ensemble. Prends par là, à gauche. Ah, à droite. Pourquoi? Il y a des marches. Ouais, mais il y a des marches. Non, il n'y a pas de marche après. Jean-Charles. Stop là, voilà. Merci, monsieur. La plupart des accompagnateurs n'avaient jamais côtoyé de personnes handicapées. Les premiers contacts passent par la proximité physique. Il ne faut pas hésiter à s'attraper à bras-le-corps. Ça va pas aller, hein. Ça demande de la simplicité dans les rapports, sans gêne et sans tabou.
Alors mon souvenir le plus difficile, c'est le passage où on est parti avec les pirogues voir une tribu. Et là, il a fallu descendre déjà un ponton très glissant, sans les fauteuils. Ensuite, il a fallu enjamber dans la pirogue avec les personnes dans les bras. Et surtout les asseoir, alors que c'était très très étroit et très très bas. Tu veux vite? Entre valides et non-valides, du respect, de l'écoute. Chacun s'efforce d'apporter le maximum aux autres. Les rapports humains sont plus simples quand on dépasse les apparences. Le pays joue aussi son rôle dans cette alchimie. Les enfants viennent spontanément vers le groupe. Les adultes sont toujours prêts à donner un coup de main. Le regard est sans a priori, plus naturel que chez nous.